Bien le bonjour à tous, c'est Gotham Post. Aujourd'hui, on est aux Pays-Bas et on est à Efteling pour démarrer cette magnifique période qu'est Noël. C'est la saison hivernale de Efteling, c'est une des plus grosses saisons pour ce parc, aussi importante que la saison estivale, et on est venu ici pour découvrir cette magnifique saison. On va se diriger vers quelques attractions. Si vous ne connaissez pas Efteling, voici une petite présentation. Efteling, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Pour la Dive Machine Baron 1898, pour le Wooden en Dueling ou pour le retracking de Python. Un vieux Vekoma qui fait plus l'effet d'un cycle essorage d'une machine à laver, c'était tentant. En plus, placé aux Pays-Bas mais si près de la frontière belge et donc de chez nous, c'était parfait. Une aire de jeu créée en 1935 se transformant en véritable parc à thème ouvert en 1952, Efteling est considéré comme un des premiers parcs d'attractions d'Europe. On dit même que Walt Disney l'aurait visité et s'en aurait inspiré pour la création de Disneyland. Et on comprend pourquoi. Le parc Efteling est thématisé sur les contes et légendes. Dans le célèbre Bois des Contes du parc, la première attraction créée, on retrouve des petites scénettes de contes célèbres comme Pinocchio ou Réponse. Et rien n'est laissé au hasard, chaque attraction a son histoire. Georges et le dragon pour la montagne russe en bois, la légende du Hollandais volant pour le water coaster, même les poubelles sont des petits personnages qui vous demandent de les nourrir de papier. Et est-ce qu'on vous parle des dark rides de ce parc qui sont à notre sens les plus beaux dark rides d'Europe? D'ailleurs, il n'y a pas que nous qui le pensons. Efteling est multi-récompensé depuis son ouverture pour ses attractions et ses spectacles. Aujourd'hui, le parc Efteling, c'est 36 attractions dont 6 montagnes russes, largement faisables pour toute la famille. Alors ok, c'est pas à balle de crédit et de sensations ultra poussées pour les coaster fans purs et durs, mais ce parc est tellement fou qu'il est un incontournable en Europe. Alors, maintenant que vous en savez un peu plus sur Efteling, on va se diriger vers les attractions. La première attraction sera Symbolica. Symbolica qui est un dark ride de type trackless, exactement comme vous pouvez retrouver à Ratatouille à Disneyland Paris. Exemple ici. Voilà. Du coup, on se dirige vers Symbolica, qui est un magnifique dark ride. C'est sûrement notre dark ride préféré au niveau de l'Europe, à moi et Philou. Allez, c'est parti pour Symbolica. Alors on vient de sortir de Symbolica, qui est un dark ride vraiment magnifique. Pour ma part, je pense que c'est le plus beau d'Europe. Je vous invite vraiment à le faire si vous venez à Efteling. Alors là, on va se diriger vers Vogelrock, qui est un Vekoma familial thématisé sur les 1000 et une nuits. Allez, c'est parti!
vient de sortir de Vogelrock, qui est un Vekoma familial. Alors Vogelrock, c'est une montagne russe dans le noir, beaucoup de potentiel, avec pas mal d'effets qui sont relativement bien faits. La thématisation tourne autour des 1001 nuits. Quelques petits défauts, on est beaucoup dans le noir, on voit pas grand chose. Il y a quelques décors qui sont vraiment intrusifs et qui sont bien faits, musique entraînante et tout. C'est vraiment bête. Elle a du potentiel, mais c'est une attraction où on a l'impression de souvent plus rider dans le noir qu'autre chose. Mais sinon, c'est quand même une très bonne attraction. Là, nous allons nous diriger vers un autre Dark Ride très bien connu du parc Efteling, sûrement un des plus mythiques et sûrement l'incontournable Dark Ride lorsque l'on vient à Efteling, c'est Droomvlucht. C'est parti pour Droomvlucht. Pour cette occasion de saison hivernale, vous avez un marché de Noël avec quelques stands où vous pouvez acheter nourriture, décoration de Noël, apercevoir quelques maquettes, dont une d'Efteling avec un train électrique qui est assez joli. Au milieu, vous avez des spots pour pouvoir manger avec le chauffage de terrasse et 2 braseros, ce qui est assez cosy et assez sympathique quand on est dans des ambiances hivernales comme celle-ci. Maintenant, on va se diriger vers Baron 1898, qui est une dive machine de chez BM. Let's go! Ces 2 jours à Efteling sont finis pour nous. Alors ce fut 2 journées très concluantes pour notre part. Le parc avait peu d'affluence. C'était superbe, c'était agréable. Les files d'attente, on a eu du 5, du 10 minutes. Vraiment, le maximum qu'on a attendu, ça a dû être 25 minutes environ. Donc 2 jours très concluants.
C'est sûr, Symbolica, on est rentré, il n'y avait pas d'attente, quoi. On est arrivé, on est rentré direct. Donc, Et c'est la classe. Hein. Ça, c'est quand même la classe, ouais. Pour ce qui est du compte-rendu de la Winter, c'est cool. Je m'attendais peut-être à un peu plus d'animation, je sais pas toi. Ouais, un peu plus de décoration peut-être. Après, il y a la déco, il y a quand même la fausse neige, les sapins, les poêles à bois, les cadeaux, il y a plein de trucs un peu partout. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Peut-être que je m'attendais à un truc plus extravagant, je sais pas. C'est ça, peut-être quelque chose de plus extravagant, comme on a l'habitude peut-être de le voir dans certains parcs, mais par contre, c'est très bien. Pour le moment, je pense que Efteling, c'est mon parc préféré. Peut-être pas en termes de manège à sensations fortes et ni en termes de coaster. Si c'était le coaster fan qui parlait, je suis pas sûr que c'est le parc de référence que je donnerais. Qu'au niveau de mes goûts, j'adore les univers fantastiques, les univers fantaisistes, j'adore ça. Forcément, il y a un parti pris. Je suis désolé, je peux pas être neutre. J'adore ce parc. On a Baron, il y a Joris, il y a le Hollandais volant, il y a des attractions qui sont très très bien quand même, désolé mais il y a trop d'attractions fun en fait, en plus des Dark Rides qui sont magnifiques pour ne pas aimer ce parc. Moi j'aime beaucoup Efteling, alors on en parlait tout à l'heure mais moi je crois que ça se joue avec Europa Park où j'aime trop les décors extérieurs, mais il faudrait qu'on le refasse parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais je trouve que ça se joue entre les deux. Non, ce parc est juste super et je pense que j'ai un top 1 attraction aussi sur ce parc, je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est le Hollandais volant, indescriptible. Honnêtement, je ne saurais même pas comment vous décrire cette attraction et comment la critiquer. Il faut la faire pour comprendre et franchement, je ne saurais pas vous expliquer. Si on parle juste d'attraction, pas de coaster, d'une attraction sur tout son ensemble, c'est une de mes attractions favorites. Du coup, pour nous, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour un prochain coaster ou un prochain parc. Je vous laisse sur des magnifiques images du spectacle du soir, Aquanura. Allez, c'était Gotham Post. Ciao!